Alors, c'est une petite vidéo rapide que je veux faire. Il y aura peut-être du bruit à cause des travaux. Alors, tout d'abord, stop. Regardez, allez voir ma vidéo de ce matin que j'ai faite ce matin. Dans cette vidéo, il y a de la formation qui est très importante. Donc, allez-y direct voir cette vidéo et puis après, revenez voir cette vidéo. Faut pas louper. Après, ce que je voudrais dire. Je regardais encore ce matin l'information et réellement, je suis obligé de le faire là. Malgré les aléas de l'existence, je suis obligé de le faire. Alors, Luc Montagnier, j'ai vu un post avec le professeur Luc Montagnier qui lui est en train de dire qu'à la quatrième dose, il recommande aux gens d'aller se faire tester pour le sida. Alors, c'est l'un des composants, l'un des ingrédients de l'injection, ok, il n'y a pas aussi fœtus mort, entre autres. Et puis le M, le R, le N et le A, ok. En plus de ça, vous avez une des personnes qui a travaillé sur ce projet, ok, qui, à mon avis, doit avoir des problèmes avec la justice, qui est en train de raconter la vérité. Elle est censurée de partout, y compris sur cette plateforme. Donc, posez-vous les bonnes questions. Alors, moi, je regardais, alors, il semblerait que les pompes funèbres dans le monde entier aient des problèmes. Il y a trop de personnes. Ok. Hier, je regardais une vidéo où c'était une dame au Canada d'un certain âge qui travaille dans le business, qui disait que là, non seulement ils peuvent plus gérer le taux, mais là, ils voient de plus en plus. Et c'est des propos que j'ai entendus aux États-Unis, que j'ai entendus qui venaient de l'Angleterre, qu'ils voyaient de plus en plus de jeunes, d'enfants, des bébés, et des jeunes personnes. Ok. Et donc, il y a certaines personnes, ça c'était aux États-Unis, j'ai entendu, donc les pompes funèbres, ils n'arrivent plus à gérer ça. Donc, ils sont obligés de commander des containers pour pouvoir mieux gérer, de stocker. Ok. Et puis là, on parle carrément de crémation. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Alors, moi, je fais juste l'information, je veux juste relater les faits. Ok. Parce que, c'est pas, si vous attendez après la presse française, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Je le dis et je le redis. Regarde, j'écoute donc, des gens qui travaillent dans les pompes funèbres, des immunologues et des virologues, ok? Enfin, ceux qui travaillent sur les épidémies. Alors, il y a certains qui disent ça va être la catastrophe. L'autre fois, je faisais référence, en faisant une vidéo, je faisais référence à la révélation, ok? La Bible révélation. Donc, il y a des gens qui disent ça va être une catastrophe dans le temps, les gens vont tomber comme des mouches. D'autres qui disent non, ça va être, comment ça s'appelle? Ça va, ok, ça sera pas, le nombre ne sera pas aussi important que ça, mais il n'empêche que dans certains pays, il se passe certaines choses, quoi. Et puis aussi dans un pays scandinave, je me rappelle plus lequel aussi, il y a justement, et suite à ce poste du professeur Montagnier, il y a une augmentation certaine de personnes qui se retrouvent avec le sida. Alors, je sais pas, vous faites comme vous voulez, ok. Moi, comme je dis, je ramène juste l'information. Après, si vous avez des gens autour de vous, peut-être qu'il serait bien de leur demander, mais bon, tu sais ce qu'il y a dans le produit? Tu as été sur Internet voir ce qu'il y a dans le produit? Ça va peut-être les réveiller, quoique je suis pas sûr. Comme je vous dis, moi, samedi, je me suis retrouvé j'étais clairement dans la troisième dimension. Je sais pas ce qu'il faut aux gens. Après, alors effectivement, aussi il y a des gens qui disent aussi que là, alors avant, effectivement, moi, enfin, j'entendais parler du mot orphelin par rapport à ce que effectivement les poteaux ils font aux enfants, ok. Mais là maintenant, effectivement, le propos dans le monde entier, c'est commencer à dire ah peut-être que bah, il va y avoir pas mal d'orphelins, il va falloir s'occuper d'eux. Donc, famille d'accueil et compagnie, et voilà, si ça reste pas dans la famille, au moins, enfin, j'espère qu'au moins que les enfants pourront rester dans leur famille plutôt que. Et bon, on verra comment ça se passe après, voilà. Donc, tout ça, faut penser à ça. Après, comme je dis, moi, si je prends l'exemple là où je viens, là où je vis, dans certains quartiers, je vois des maisons qui sont vides, qui étaient à la base occupées par des personnes qui étaient quand même d'un certain âge. En sachant que quand ils ont lancé l'affaire, c'était cette population-là qui visait. Ok. Donc en France, je crois qu'on en est à la troisième dose, donc on n'est pas arrivé comme en Israël à la quatrième dose.
Alors aussi, j'avais entendu, il y a quelques semaines de ça, qu'il y avait des gens qui disaient que certains médecins, en fait, ils administraient une solution saline aux Israéliens. Mais apparemment, les pompes funèbres en Israël, ils ont quand même des problèmes à gérer. Donc posez-vous. Après, effectivement, il y a des mois de ça, j'avais vu où apparemment il y avait une personne qui avait entre guillemets construit un site pour ce qu'on pouvait supposer être que pour pour recevoir des cadavres, quoi. Comme ça. Ok. Je vous signale qu'aux États-Unis, donc si vous allez dans certaines régions, j'avais vu ça il y a des mois de ça. Effectivement, il y avait, vous pouviez arriver dans des sites où il y avait des coffrets de cercueils plastiques qui étaient empilés. Et aussi, je me souviens aussi, il y a quelques mois de ça, c'était il y a 1 ou 2 ans, où il y a une personne qui travaillait pour Amazon qui avait vu, qui était dans une de leurs une de leurs warehouse, et qui avait vu, il y avait des cartons et des cartons par milliers de sacs remplis de sacs pour mettre les cadavres dedans. Body bag, body bag, disent les Américains. Donc, posez-vous les questions. Donc, moi, je sais pas. Donc, effectivement, comme je vous dis, moi, je sais que si vous êtes à côté, enfin, voilà, moi, ce que je comprends, si vous êtes à côté d'une personne qui est injectée, il y a quand même un petit souci, ok? C'est pas juste, voilà, on ne parle plus de la protéine, la fameuse protéine, on ne parle plus du RNA, ok? Après, il y a pas mal de choses qui ont été injectées, donc si c'est pas ça, autrement, si c'est pas les cancers qui vont les tenir, ce sera peut-être le sida, ou autre chose, ou crise cardiaque, ou patati et patata. Donc voilà, moi je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire ça. Voilà, il faut faire travailler, voyager l'information. Alors, pour en venir à la vidéo de ce matin, donc au Canada, ouais, il y a bien des arrestations qui commencent à avoir lieu, comme je vous dis. Euh, et en fait, les personnes qui ont organisé la truc, donc la capitale Ottawa, donc ils disent aux gens, ne résistez pas, faites-vous arrêter. En sachant que c'est, au regard de la loi canadienne, c'est totalement illégal ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'en gros, alors, un truc que je ne savais pas, je regardais une vidéo, apparemment, dans certaines villes au Canada, il est interdit de donner à manger aux personnes qui sont sans abri. Ok. Et donc les keufs donc, au Canada, donc ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est donc s'il n'y a pas de si les camionneurs peuvent pas avoir de l'essence, donc ça veut dire que entre guillemets leur habitat ne peut pas être réchauffé, ils peuvent pas les faire tourner, donc ils se disent comme ça ils vont arrêter nous. Quoique normalement, comment ça s'appelle, le klaxon ça marche sur l'électricité, hein. Mais le plus important, ils vont pas pouvoir faire tourner leur moteur. Donc en gros c'est d'un point de vue, parce que comme je vous rappelle, au Canada, ils sont à entre moins 23 et moins 30 degrés en train de manifester, quoi. Le piquet. Ok. Donc en gros, c'est entre guillemets l'autorité, donc les forces de l'ordre, en fait, font en sorte pour que pour obliger donc ces chauffeurs à partir, mais surtout, de toute façon, ils disent qu'ils vont rester. Donc en gros, en fait, il faut tout en sorte pour qu'en gros, ils crèvent d'hypothermie. Parce que si vous ne pouvez plus vous chauffer à moins 23, moins 30, il y a quand même un petit souci. Ok. Et donc les gens qui arrivent avec des jerrycans pour aider les gens qui sont restés là, qui sont là, les routiers, ok. Donc ces gens-là, non seulement on leur confie ce truc, mais en plus de ça, ils se font arrêter pendant que je... Donc la situation dégénère, mais pas, je dirais, au profit dégénère au profit des gens qui font le piquet, donc des chauffeurs routiers. Parce que, comme je dis, tout simplement, je le répète encore, c'est d'après ce que je comprends, et ce que disent les Canadiens, et ce que disent les avocats canadiens, la police n'a pas le droit de faire ça. Après, on est sur les droits de l'homme, les droits humains, ok, les droits fondamentaux. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de se réchauffer, entre guillemets. Juste ça. Donc, en gros, on est encore sur une autre forme de crime contre l'humanité, quelque part. Donc, moi, comme je dis, que fait l'armée? Et sur ce, je m'en vais, parce que faut que je fasse des trucs. À la prochaine!